Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On en avait déjà parlé la semaine dernière, mais ça y est, son lancement c'est aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Cubo Max 3, le smartphone de tous les superlatifs. Écran géant, batterie géante, appareil photo 48 mégapixels géant. Bon, le processeur, c'est du Mediatek, mais ils en ont mis un suffisamment balèze pour que vous puissiez faire absolument tout ce qu'un smartphone peut faire avec largement assez de confort, et tout ça pour 200 balles, prix de lancement. Attention, évidemment, c'est un prix de lancement. En Chine, ils font toujours ça, ils cassent les prix au lancement, ensuite le prix remonte. Donc si ça vous intéresse d'avoir un smartphone avec une grosse autonomie, un écran géant et un très bon appareil photo, dépêchez-vous, parce qu'après, je pense que vous pourrez sortir un billet de 100 de plus pour vous le procurer. Bien sûr, je vous mets toutes les informations sur ce smartphone dans la description de la vidéo. Et je vous invite maintenant à refermer cette parenthèse sponsoring et à parler de l'objet d'aujourd'hui. On va tester aujourd'hui le Sound Blaster X4, qui est en fait un boîtier DAC et amplificateur pour casque audio et pour système 7.1. Pour résumer, on pourrait dire que c'est une carte son externe pour sensiblement améliorer la qualité sonore de votre PC. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un billet dans ce genre de technologie, ou est-ce qu'on peut se contenter de la carte son qui est intégrée à la carte mère de son PC? C'est parti pour le test, on va voir ça. Allez, c'est parti pour le test du Sound Blaster X4 de chez Creative. On pourrait résumer cet objet en disant que c'est une carte son externe, tout simplement, qui balance du 7.1 en haute résolution, du Super XFi, qui est un format propre à Sound Blaster, mais qu'on trouve sur des casques de plusieurs marques. Ça se branche en USB, et donc ça vous permettra de transformer un signal digital USB en analogique pour vos enceintes et vos casques audio filaires. C'est capable de balancer 114 dB, le son ARS est pris en charge, bien sûr, le 7.1 réel et le 7.1 virtuel, et c'est compatible Dolby Audio. Voilà. Alors à qui s'adresse ce genre de boîtier? Certainement pas aux gens qui se sont achetés un petit kit 2.1 à 80 € en grande surface pour leur PC, mais plutôt à des gens qui ont du matériel genre un très bon casque audio qui coûte 300-400 € ou un très bon système 7.1 avec des enceintes vraiment extrêmement précises et qui sont un peu frustrés de ne pas pouvoir obtenir la qualité maximale de leur matériel parce que la carte son intégrée à leur PC n'est pas suffisante. Voilà. Donc on va tout de suite procéder au déboîtage et après on procédera au test. Je vous en dirai plus dans un instant là-dessus. Bon, rien de bien fou pour le déboîtage, on soulève. Alors ça par contre c'est très joli, regardez ça, il y a un petit rond de mousse pour bloquer le bouton ici. Et on arrive immédiatement sur le boîtier qu'on peut sortir comme ça, qui est emballé dans du plastique. C'est très joli, c'est vraiment magnifique. La présentation a été soignée chez Creative, pas de problème avec ça. On a un petit Read Me First, parce qu'apparemment il y a une petite appli mobile qui permet de faire le setup de son truc là, et notamment pour récupérer le 7.1 virtuel dans le casque efficacement. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire, je vais faire le test comme ça avec un casque, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Un rapide Quick Start Guide, voilà. Et en dessous, on va avoir la connectique, j'imagine, c'est ça. Donc on a un câble USB Type C pour alimenter en énergie le boîtier, mais aussi pour véhiculer le son du PC vers le boîtier en USB. On a un câble optique, puisqu'on peut brancher une source externe en optique pour avoir zéro perte de qualité sonore. Voilà, petite carte de satisfaction. Le manuel d'utilisation complet, qui est un dépliant. Moi, je suis pas fan. J'aurais préféré un petit booklet, surtout que le boîtier coûte quand même un certain prix. Ça aurait pu être sympa. Le système Startcom Kit qui permet, en fait, si j'ai bien compris, de transformer ce boîtier en un système pour faire de l'audioconférence. Pourquoi pas. La carte de garantie, et non pas un, mais 2 délicieux sachets de silica gel à ne pas manger pour pouvoir avoir un appareil bien sec. Et ce truc-là est fabriqué à Singapour. Singapour, c'est un pays très humide. Je le sais, j'y ai vécu plus d'1 an, donc c'est bien qu'ils aient mis ça dans la boîte. Croyez-moi. Allez, on va déballer maintenant le boîtier. C'est un peu copié sur Apple, la façon dont ils ont emmailloté ça dans du plastique. Là, c'est assez satisfaisant à déballer en général, ce genre de truc. Mais c'est un peu comme les rouleaux de scotch, il faut trouver le départ. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé.
Non, ça démarre par les côtés comme ça. C'est ça, et après, hop, ça s'en va comme ceci, c'est magnifique. Alors le boîtier, apparemment la carrosserie elle est en plastique, le bouton sur le dessus lui il est en aluminium anodisé, mais l'illusion est parfaite, hein. On a l'impression d'avoir du métal absolument partout. Les finitions de ce boîtier sont remarquables et vraiment magnifiques. Le bouton tourne en faisant un petit crantage tout doux, très satisfaisant. On peut appuyer dessus et ça fait un clic assez sobre, assez mat, qui ne viendra pas perturber l'expérience son. Un peu moins satisfait par les petits boutons ici qui sont un peu plus bruyants. Rien de dramatique non plus, hein, ça fait pas un bruit dégueulasse comme les consoles de merde chinoises non plus, mais voilà, peut-être des boutons un tout petit chouïa plus silencieux, messieurs de chez Sound Blaster, ça peut être pas mal pour un appareil qui est audio. Les prises pour le micro et le casque se trouvent à l'avant, hein, comme pour toute carte son qui se respecte, hein, carte son externe bien sûr. Donc c'est ici qu'on est supposé avoir du 7.1 virtuel dans le casque, et c'est par là moi que je vais faire mon test. Mais vous pouvez aussi brancher un 7.1 filaire ici à l'arrière, avec les deux enceintes frontales, les deux enceintes latérales, les deux enceintes arrière, l'enceinte centrale et le caisson de basse. Ici, on a une entrée line-in, donc ça c'est si vous voulez brancher, je sais pas, la sortie stéréo de votre, je sais pas moi, de votre chaîne hi-fi, par exemple. Ça peut être intéressant. Ici, on a la sortie optique, donc pour se brancher à un ampli home cinéma, par exemple. Et donc ici, le USB pour alimenter l'appareil et pour recevoir les signaux audio digitaux de l'ordinateur. Voilà. Et c'est tout, hein, c'est simple. Donc j'imagine que ça permet de régler le volume essentiellement, hein, en sortie. Et ouais, j'adore ce bouton, il a vraiment un super feeling. Je pense qu'il va être éclairé de bleu ici sur le contour. Ça ressemble à un petit néon. On va le brancher et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc mon protocole de test sera le suivant. J'ai pris un PC qui a par définition un circuit son intégré vraiment pas terrible. Donc ici c'est un petit laptop Techlast que j'avais testé il y a un an de ça à peu près. C'est une machine entrée de gamme à 200 €. Écran tactile et tout, hein, néanmoins, hein, IPS, un truc de belle qualité, ultra fin, facile à trimballer et tout, mais clairement pas une bête de course, et en particulier pour le son, qui est une bête sortie stéréo tout à fait classique, un peu cracra, de chez Realtek. Donc j'ai branché en USB le boîtier de chez Creative, hein, le Sound Blaster X4. Je l'ai mis dans le mode qui devrait rendre le plus justice à un film qui est en 7.1, qui gère le 7.1 depuis le PC. Et j'ai branché ici, hein, par la prise casque du boîtier, un casque en 7.1. Alors pourquoi j'ai pas branché un kit 7.1 derrière le boîtier, ça aurait peut-être été plus spectaculaire, bah parce que j'en ai pas. Voilà, donc je prends le truc qui s'en rapproche le plus. Un casque, c'est un SteelSeries, celui-ci, qui prend en charge le 7.1. Il y a plusieurs modes, hein, en appuyant sur les trois touches ici ou en faisant des appuis longs, on peut passer d'un mode à l'autre. Donc j'ai essayé vraiment de choisir le mode le plus intéressant. Mais je les ai tous essayés hors caméra, hein, donc je pourrais vous en dire ce que j'en pense de toute façon. Je vais mettre un film, alors là c'est Oblivion, hein, qui est un MKV avec du son 7.1. Je possède l'original de ce film, oui, absolument, en Blu-ray. Voilà, donc c'est branché, je vais mettre le casque sur mes esgourdes, regarder un petit bout du film. Malheureusement là je peux pas vous le passer, c'est le passage où Jack poursuit et tente de détruire des drones. Alors forcément ça pète de partout, le 7 points est beaucoup sollicité. Je mets le casque sur mes esgourdes, écouter un petit peu le film et vous dire ce que j'en pense. A tout de suite. Eh bien voilà, je viens de faire le test complet, hein, alors hors caméra, et je m'en excuse, hein, c'est ça le problème qui est un peu frustrant avec ces... C'est pour ça que j'hésite toujours à tester les objets qui sont en rapport avec du son. Il n'y a que mon ressenti que je puisse vraiment vous exposer, hein. Je peux pas mettre ce casque sur vos oreilles et vous faire entendre le résultat. Même en branchant directement le boîtier à ma caméra, vous n'auriez pas le rendu que moi je peux avoir ici. Donc c'est toujours un peu compliqué et délicat de faire ce genre de test. Donc il va falloir me croire sur parole. Donc j'ai essayé les différents modes un petit peu, et en utilisant le 7 points direct, hein, il y a un mode direct en appuyant sur ce bouton ici, c'est franchement pas mal, hein. On a déjà un gain vraiment génial entre la bête stéréo qu'on aurait juste en branchant le casque au PC ou en le connectant en Bluetooth. Là c'est vraiment impeccable.
c'est pas aussi bien que du vrai 7.1 quand on a un home cinéma à la maison, hein. Je le sais parce que j'en ai un kit un système 7.1 à la maison. Donc c'est clair que vous n'allez pas avoir la même spatialisation du son avec un bête casque qui finalement n'a que 2 haut-parleurs à l'intérieur, hein. Mais bon, il y a quand même un gain sensible, c'est plus agréable, le son est plus riche et mieux séparé. Plutôt que d'avoir un truc tout plat où les médiums, les aigus et les graves sortent au même niveau, là, tout se détache beaucoup mieux, on entend beaucoup mieux les acteurs parler notamment, leur son n'est pas étouffé dans la bouillie auditive qu'est la musique et les effets sonores du film, et ça fait vraiment plaisir. Après, il y a aussi le fameux X-Fi là, de Creative. Et lui, il est encore mieux pour justement faire ressortir les médiums des voix des acteurs. Si vous avez toujours du mal à distinguer les dialogues dans un film, c'est vraiment le mode qui vous aidera le plus. Mais je préfère, moi, le direct 7.1. On a l'expérience cinéma la plus fidèle au film d'origine. Mais si vous avez un petit peu du mal, parfois c'est le cas, hein, quand on a par exemple le l'ouïe qui baisse un peu, à distinguer les dialogues, c'est là que le X-Fi Creative tire le mieux, je trouve, son épingle du jeu. À l'arrivée, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un tel boîtier? Oui, si vous êtes un audiophile exigeant, c'est clair que, en particulier si vous avez un très bon casque ou de très très bonnes enceintes, l'achat d'un tel boîtier est presque, j'ai envie de dire, indispensable. C'est complètement dommage d'avoir du super matos audio et de tout gâcher à cause de la sortie son pas terrible de votre ordinateur. Là, vous avez une vraie bonne sortie son, extrêmement bien maîtrisée. Maintenant, voilà, si vous avez des enceintes que vous avez achetées chez Electrodépôt ou un casque stéréo 2.0 tout bête que vous avez acheté en grande surface, je pense pas que ça va changer grand chose d'acheter un boîtier comme ça. C'est clairement un boîtier qui s'adresse aux gens qui ont déjà du bon matos audio à côté. Et pour ces gens-là, oui, je pense qu'un tel boîtier vaut largement le coup parce qu'il écrase sans difficulté les puces son intégrées dans les PC. Y compris, moi j'ai un PC gamer haut de gamme, hein, une tour à 3500 € à la maison. Il y a une sortie son, c'est du Realtek, mais déjà, elle fait déjà le 7.1 virtuel et tout. Malgré tout, ce boîtier sort un meilleur son. J'ai notamment parfois des petits grésillements, des choses comme ça à cause des prises jack qui sont parfois parasitées par les autres trucs qui sont dans le PC. Là, le fait d'avoir un boîtier externe qui peut être éloigné un petit peu du PC, c'est un avantage aussi. Donc oui, pour les audiophiles exigeants, qui ont déjà du matériel d'audiophile exigeant, ce boîtier est un complément parfait. Pour les autres, vous pouvez faire l'économie d'un tel achat, je pense. Et bien voilà, c'était le test du Sound Blaster X4, un boîtier qui clairement ne s'adressera qu'aux gros aficionados de son qui sont extrêmement tatillons sur le domaine et qui ne sont pas satisfaits par la carte intégrée à la carte mère de leur PC. Les autres, je pense, peuvent passer leur chemin, mais si vous aimez le bon son, c'est un indispensable à ce prix-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!